Dans le développement de l'enfant, on peut observer qu'à plusieurs âges de la vie, il est normal d'avoir des conduites, des attitudes un peu répétitives. Ça a vraiment une fonction de réassurance. C'est pas forcément inquiétant. On peut voir que certains enfants vont avoir besoin peut-être de bercer pour s'endormir ou vont avoir besoin de beaucoup bouger. Enfin, en tout cas, ils répondent à des besoins sensoriels qui sont peut-être à ce moment-là peut-être tournés vers eux et qui ont fonction voilà, de réassurance, comme je le disais. Par contre, si on observe que son enfant a ces conduites-là de manière très répétitive et qu'elle commence à être un petit peu enfermante, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas, si on l'interpelle, à en sortir tout seul, qu'il reste un petit peu enfermé, là on peut se dire que peut-être que c'est plus inquiétant, enfin en tout cas que ça nécessite peut-être de l'aider. C'est pas, voilà, une fois de plus, voilà, il fait peut-être pas ça vraiment parce qu'il en a envie, mais c'est peut-être parce qu'il n'a pas le choix, il est empêché et il n'arrive pas à en sortir et à pouvoir se rassurer par lui-même. Donc on va aussi du coup avoir une posture assez observatrice, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre en fait pourquoi il a ce geste, cette conduite répétitive. Par exemple, voilà, un enfant qui a peut-être besoin beaucoup voilà, qui va se bercer de manière excessive, systématique, on va voir en fait qu'il recherche du mouvement. Donc ça peut être peut-être intéressant de se dire que peut-être que c'est un enfant qui manque dans sa motricité, dans l'exploration de son environnement, en tout cas d'une conscience de son corps, d'une perception des mouvements, ce qui s'appelle le vestibulaire. Donc là, ça nous renvoie aussi un petit peu à ce dont on a parlé dans une bulle précédente, autour un peu du profil sensoriel, des besoins sensoriels de chaque enfant. Et voilà, il peut arriver que des enfants, pour diverses raisons, soient en manque en fait, d'expérience vestibulaire. Donc l'idée, ça va être, s'il a besoin, si en tout cas il a cette conduite de se bercer régulièrement, c'est peut-être qu'il a besoin de percevoir plus souvent le mouvement. Alors plutôt que ce soit lui qui se procure cette sensation-là seul, on va bien sûr lui proposer. C'est pas la même chose, voilà, par exemple, de se coiffer que quelqu'un nous coiffe. On n'a pas les mêmes sensations. Donc en tout cas, l'idée c'est que là, on va venir voilà, proposer différents jeux qui s'apparentent au jeu de faire l'avion, la balançoire, le toboggan, voilà, tous ces jeux qui viennent nourrir un petit peu ce système qu'on dit vestibulaire, pour que peut-être après l'enfant ait moins besoin d'aller venir s'enfermer dans ces sensations-là. On peut aussi le trouver par exemple avec des enfants qui vont peut-être avoir besoin de souvent beaucoup sentir un petit peu les limites de leur corps, qui vont avoir besoin un peu de taper, venir beaucoup toucher, enfin en tout cas se cogner. Donc c'est peut-être qu'on dit que là au niveau un petit peu proprioceptif, la conscience de leur corps, il manque un petit peu de sensation. Donc plutôt voilà, les laisser dans ces conduites-là, on va leur proposer, donc là ça peut être ce qu'on appelle les massages, un peu les pressions profondes. Donc on vient nourrir le corps de sensations tactiles qu'on dit profondes, c'est-à-dire que peut-être que l'enfant ne va pas aimer les massages qui vont être tout doux, tout légers, parce que ça vient donner des sensations un petit peu de chatouillis, mais par contre quand on vient proposer comme ça ce type de massage de pression profonde, ça vient nourrir voilà, la conscience du corps voilà, plus profonde justement, et du coup favoriser peut-être voilà, une conscience du corps plus détendue, plus agréable. Donc c'est vraiment important en tout cas d'adopter un petit peu cette attitude-là, un petit peu d'observatrice, et peut-être pas d'enfermer l'enfant dans voilà, il fait que ça, c'est de se dire que là peut-être il est en difficulté et qu'on a la possibilité de l'aider en essayant de comprendre quelles sensations il recherche, et du coup d'être dans cette posture un peu d'aidant et en venant l'accompagner par une autre voilà, découverte de son corps.